Troisième à nouveau, Monsieur Crane pour une deuxième vidéo, plus courte que la précédente, sur le deuxième chapitre que vous voyez ici, la construction européenne depuis 1945. Alors, c'est un chapitre qui était pas forcément organisé comme les autres, j'en ai bien conscience, mais c'était volontaire. Un chapitre qui est assez compliqué. Déjà en classe, c'est compliqué de vous intéresser à ça. Alors à la maison, voilà, ça l'était encore plus. Du coup, j'ai décidé de le faire vraiment, de faire les bases, de vous donner vraiment les bases, les trois ou quatre dates importantes, et de vous faire comprendre globalement de quoi il en retourne, sachant que vous le referez plus tard au lycée, peu importe la filière que vous prendrez. Donc, 1945, pourquoi? Eh bien, 1945, c'est toujours la même chose. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on sort en fait, d'une centaine d'années, de presque plus de 100 ans, en fait, depuis que Napoléon est arrivé au pouvoir, mais même avant, on sort de plusieurs siècles où l'Europe s'est fait la guerre constamment. Or, le problème, c'est que, à force de se faire la guerre, on s'affaiblit. Et les puissances européennes qui étaient largement en avance auparavant ne sont plus les puissances dominantes. Et à partir de là, ce constat, il est fait par plusieurs personnes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, donc dès 1946-1947. On entre dans ce qu'on va appeler la période de guerre froide, qu'on verra un peu plus tard, où on a deux grandes puissances qui ont gagné la guerre, les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre, l'URSS. Donc, l'Europe, pour éviter encore sombrer dans les guerres, d'être tout simplement trop faible, décide en fait de s'unir pour peser davantage et compter autant que que les deux autres grandes puissances. Alors ça sera pas forcément un grand succès, mais il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Et aujourd'hui, on parle d'une Union européenne qui compte 28 pays, donc c'est quand même quelque chose d'important, malgré le fait que ce soit pas toujours une réussite. Donc, la construction européenne, comment ça se fait? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Des personnes de plusieurs pays vont avoir la même idée, c'est-à-dire de se réunir et de réunir les pays en se disant ensemble on est plus fort alors que tout seul, eh bien forcément on a nos propres limites. Surtout qu'on sort de la guerre et que ces pays, encore une fois, sont détruits. Surtout l'Allemagne. Donc voilà le calcul qui est fait, c'est ce que je vous ai mis. La France a besoin du charbon et de l'acier de l'Allemagne pour se reconstruire. Idem pour l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg avec les produits français. Du coup, eh bien ces pays vont fonder ce qu'on va appeler la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors l'objectif il est double. Évidemment c'est s'échanger du charbon et de l'acier. Euh, mais on est en 1951 et on est dans une période où on ne veut pas prendre le risque d'une troisième guerre mondiale. Donc quel est le calcul qu'on fait? Eh bien en fait on fait le calcul de se dire si les pays sont dépendants les uns des autres, ils ne se feront pas la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils auront trop à perdre économiquement à essayer d'écraser l'autre, alors qu'ils pourront même pas parce qu'il leur manquera en plus il leur manquera des ressources stratégiques que l'autre aura, et l'autre, bah, lui aussi n'aura pas ces ressources, n'aura pas d'autres ressources stratégiques. Donc en fait, c'est une stratégie, littéralement, pour éviter une troisième guerre mondiale. Ça commence comme ça commence par des échanges économiques, et ça commence en 1951. La vraie Europe, telle qu'on la connaît, pardon, elle va elle va se mettre en place à partir certainement plus à partir de 1957. Pourquoi? Parce qu'en 1957, on a ce qu'on appelle le traité de Rome. Alors le traité de Rome, c'est assez simple, c'est les six pays européens qui avaient fait la CECA là sur le charbon et l'acier, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, pardon. Euh, Ils étendent à d'autres domaines la coopération. C'est plus juste le charbon et l'acier, c'est la recherche sur l'énergie nucléaire, qui est très importante à l'époque, mais surtout sur l'économie. En fait, on crée ce qu'on va appeler le marché commun, la communauté, ce qu'on va appeler la CEE, avant de l'appeler l'UE, on va l'appeler la CEE, la communauté économique européenne. On pensait, donc on supprime les taxes de douane entre les pays signataires, parce qu'avant, en fait, il fallait payer quand vous envoyez à l'étranger une marchandise, eh bien, il fallait payer des taxes dessus, ce qu'on appelait des taxes de douane, des frais de douane. Eh bien là, c'est supprimé. Donc, c'est plus facile de faire des échanges. On pensait également à faire une armée européenne, c'est quelque chose qui revient très souvent, et finalement, on l'a pas faite, pour plein de raisons dans lesquelles je reviendrai pas. Donc, on signe le traité de Rome. Ce traité, la correction, elle est signée par les six pays. L'idée, c'est de faire des politiques communes plus que sur le charbon et l'acier. C'est une politique européenne économique commune, mais aussi une politique commune dans l'agriculture et dans les transports.
Voilà, c'est vraiment ça qui est important. On est à 6 pays à l'époque, tous les pays que vous voyez en vert ici. Et petit à petit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va l'élargir, ces pays. Alors, en 1973, ce sera l'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark qui vont rejoindre la communauté européenne. 1981, ce sera la Grèce. 1986, l'Espagne et le Portugal. 1995, tous les pays que vous voyez en rose ici, donc ça va être Suède, Finlande, Autriche. 2004, 10 pays, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Malte, Chypre, qui rentrent dans l'Union européenne. Et 2007, Roumanie, Bulgarie. Et enfin 2013, la Croatie qui rentre à son tour dans l'Union. Pour arriver à 28, vous savez peut-être que nous ne sommes plus que 27 aujourd'hui, parce que l'année dernière, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Ils étaient entrés, ils en sont ressortis. Donc, si on revient un petit peu, là-dessus, justement sur cet élargissement et sur ce renforcement, eh bien, on va aller plus loin encore que juste une alliance économique. L'objectif, ça va être d'aller plus loin avec le traité de Maastricht. Alors, c'est un traité qui est très important. 1992, traité de Maastricht. C'est un traité important. Pourquoi? Parce qu'il crée une nouvelle monnaie, l'euro, qui aurait dû s'appeler l'écu, ça c'est pour la petite anecdote, qui va rentrer en place en 2002 seulement, donc 10 ans après. On va créer maintenant l'Union européenne. Ça s'appelait la Communauté économique européenne. Maintenant, on parle d'Union européenne, sûrement pour montrer que justement il y a une véritable union, c'est pas juste une cohabitation. Donc, qu'est-ce qu'on a là aussi? Eh bien, on a des nouvelles ambitions, et notamment celle de créer une commission européenne. Cette commission, elle prendra des décisions à la place des États, c'est-à-dire que les États vont laisser une partie de leur pouvoir à l'Union européenne. Et l'Union européenne décidera pour les 28 États, pour les 27 États maintenant, de comment il faut faire et de quelle politique il faut avoir. Alors, attention, ça concerne des domaines bien précis. Hein. C'est pas, les pays européens ont encore quasiment tout leur pouvoir. Hein. Il faut pas croire que aujourd'hui c'est l'Union européenne qui décide de tout. C'est pas vrai. Peut-être que ce serait bien que ce soit plus le cas d'ailleurs. Peut-être que non. C'est des choses sur lesquelles on peut débattre encore. Donc, traité de Maastricht en 1992. Création de la zone euro en 2002, et petit à petit, on va créer aussi, par exemple, la zone de l'espace Schengen. Alors, l'espace Schengen, c'est quoi? Je vais vous montrer. L'espace Schengen, c'est ce qui vous permet d'aller d'un bout à l'autre de l'Europe. Hop. Donc, alors attendez, c'est peut-être pas très visible ici, mais donc, d'un bout à l'autre de l'Europe, sans avoir à présenter votre passeport. Sans avoir à avoir de visa. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça permet de voyager beaucoup plus facilement, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a facilité le tourisme, notamment, mais aussi les échanges. Ça vous évite d'avoir des contrôles un peu trop fréquents, même si vous pouvez, par exemple, aller au Royaume-Uni, mais il faudra présenter votre passeport. Aujourd'hui, vous voulez aller en Allemagne, il y a personne qui va vous arrêter à la frontière en vous demandant vos papiers d'identité. Et pour ça, vous pouvez continuer très loin comme ça dans l'Europe. Tout ce que vous voyez ici coloré en violet et en bleu fait partie de l'espace Schengen. D'accord? Donc, voilà, c'est quelque chose d'important parce que c'est aujourd'hui une des manifestations les plus importantes de ce que vous pouvez, de à quoi sert l'Union européenne. L'Union européenne, l'objectif, c'est de faciliter la vie des Européens et de créer une citoyenneté européenne. Alors, c'est pas toujours une réussite. C'est vrai, on en parle beaucoup, c'est un débat très profond, ça coûte de l'argent. Mais l'Union européenne, par exemple, elle va financer des projets. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais c'est des projets qui sont extrêmement grands. Non, pas forcément. Hein. L'Union européenne, elle peut financer des routes, elle peut financer des constructions de salles de sport, elle peut financer plein de choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Donc voilà, l'Union européenne, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. On s'arrête là. J'ai déjà été un petit peu long, mais voilà, c'était quelque chose d'important. On réattaque la semaine prochaine avec la guerre froide. Et ça, jusqu'à la fin de l'année, on va faire guerre froide et décolonisation, notamment. Donc, je vous retrouve peut-être pour certains la semaine prochaine. On verra ce que dit le Premier ministre tout à l'heure. Vous saurez déjà quand vous regarderez la vidéo, je pense. Pour d'autres, vous restez à la maison, et bien on continuera sur le blog, selon la même trame, à travailler de la même façon. Allez, bon week-end à vous.
et à la semaine prochaine pour certains.